Salut les mates, c'est Jésus pour vous servir bien sûr. Les mates, dans cette vidéo, on voit 6 conseils à propos de l'entretien Skype. Allez, top jingle! Et alors maintenant que vous êtes bien abonné, que vous avez partagé, que vous avez liké, on va pouvoir voir ces 6 conseils qui sont très importants puisque en ce moment, avec le coronavirus, les entretiens Skype se multiplient. Là, ces derniers jours, il y a beaucoup d'entreprises qui commencent à fermer un peu leurs portes. Ce n'est pas pour recevoir des candidats de l'extérieur dans leurs locaux, et surtout les entreprises qui ont l'habitude de faire passer beaucoup d'entretiens tous les jours, tous les soirs, ou même toute la journée. Là, du coup, elles réduisent. Et donc, forcément, il y a beaucoup plus d'entretiens téléphoniques et d'entretiens via Skype. Allez, on attaque les 6 conseils. Le premier conseil, c'est de bien maîtriser la technique. Un entretien Skype, c'est très bien quand tout fonctionne bien et c'est très vite un enfer quand vous parlez depuis 1 minute et puis que ça coupe et puis qu'il faut rappeler et puis que ça décroche pas et puis qu'il y a des problèmes, etc. Donc faites bien attention à votre connexion pour faire en sorte que l'entretien ne soit pas haché parce que ça c'est très désagréable et malheureusement là, c'est la technique qui sera un peu contre vous parce que le ressenti pendant l'échange ne sera pas extraordinaire si ça coupe tout le temps. Donc voilà, faites le maximum pour qu'on soit bon côté technique. Deuxième point, choisissez bien un environnement au calme. C'est exactement comme la technique. Si au bout de 30 secondes, 2 minutes, vous êtes interrompu, il y a quelqu'un qui rentre dans une pièce, etc., dans la pièce dans laquelle vous êtes, ça ne va pas le faire, ça ne fait pas très professionnel. Tout comme un entretien classique, faites attention à couper votre portable, pareil qu'il n'y ait pas le portable qui sonne pendant l'entretien Skype et que vous n'ayez pas des mails avec des bruits de mails qui arrivent, etc. Ça fait genre, vous n'êtes pas vraiment concentré sur l'entretien. Troisième conseil, la communication non verbale. Ça, c'est comme un entretien classique. Après, c'est un peu limité, peut-être qu'on va pas voir vos mains, etc. Mais justement, il faut faire en sorte, c'est comme là vous avez vu, j'ai remis mes mains par-dessus, il faut faire en sorte que on puisse vous juger quasiment aussi bien que pendant un entretien classique, qu'en face à face. Donc les armes de la communication non verbale sont exactement les mêmes. Pensez à sourire, pensez à la gestuelle, pensez à votre posture, pensez au silence. Si vous n'avez pas vu cette vidéo sur la communication non verbale, je vous invite à aller voir cette vidéo qui est sur la chaîne, il y en a même plusieurs, et vous trouverez beaucoup plus de conseils plus détaillés. Donc n'hésitez pas à faire pause sur cette vidéo, à aller regarder l'autre vidéo et ensuite vous revenez sur celle-ci. Quatrième point, soyez professionnel. C'est pas parce que c'est un entretien Skype qu'on peut se permettre des choses qu'on ne se permettrait pas en face à face dans les bureaux d'une entreprise. Là, c'est exactement la même chose. Il faut se forcer à se mettre dans une sorte de bulle et de se dire ok, je suis avec la personne, je suis dans l'entreprise et tout ce qui est autour de moi, je l'oublie un petit peu. Parce que pour peu que vous soyez chez vous, dans votre salon, dans votre chambre, peu importe, c'est pas la même atmosphère forcément. Et donc il faut vraiment se forcer à se mettre dans des conditions propices à un entretien. Cinquième conseil, pensez bien à la prise de notes. Souvent, moi j'en ai fait des centaines, des entretiens Skype, c'est pas ce que je préfère vraiment quand la personne est en face de moi. Mais c'est très rare les personnes qui prennent des notes quand c'est un entretien Skype. Parce qu'on se dit, alors je sais pas, peut-être qu'on accorde déjà un petit peu moins d'importance à un entretien Skype. On se dit, c'est un premier entretien et il y aura certainement un entretien physique après, ce qui peut être vrai, hein. Mais pour autant, il faut quand même prendre des notes. Et vous voyez là, par exemple, dans une période comme celle-ci avec le coronavirus, où il y a des entreprises qui vont un peu se refermer sur elles-mêmes, c'est possible qu'un entretien Skype soit votre seul entretien et que la fois où vous alliez dans les locaux de l'entreprise, ce soit pour signer le contrat. Donc raison de plus pour vraiment faire les choses au top dès le début et de bien prendre des notes pendant cet entretien. Sixième conseil, ne finissez pas l'entretien avec un simple au revoir, ok, comme un entretien physique d'ailleurs, hein. Mais là ça fait encore plus, on a terminé, pas de questions, non, mais au revoir. Alors pensez bien déjà, comme un entretien physique, à poser des questions à la fin de l'entretien si vous n'avez pas eu le temps de le faire auparavant. C'est très important, ça va montrer votre motivation, votre professionnalisme. Et une fois qu'on vous demande est-ce que vous avez encore des questions, si vous n'en avez plus, pensez bien à conclure. Okay, la personne de l'autre côté va conclure aussi, mais vous, le but c'est de conclure en montrant votre intérêt, votre motivation.
D'accord? Donc la conclusion, ça va être synthèse du besoin, synthèse de ce que vous avez compris du poste et motivation et remerciement. D'accord? Ça doit aller très vite, il ne faut pas repartir sur un entretien. Mais si vous faites ces 2 points-là, ça conclura cet entretien Skype de manière très professionnelle, aussi bien que si c'était un entretien en face à face. Okay? Et pas une simple connexion avec la famille, avec les amis. On dit non, bah c'est bon, bon allez, au revoir. Ça fait, vous voyez, ça fait un peu friendly quoi. Au revoir. Non, vous pourrez dire au revoir bien évidemment, mais le but c'est de conclure déjà avant l'entretien et d'amener ces éléments, synthèse du besoin, motivation et remerciement, qui vont faire de cet entretien un entretien professionnel. Voilà ce que je veux dire les mates sur ces 6 conseils. Il peut y en avoir beaucoup plus, mais là on est vraiment sur les conseils principaux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les marquer dans les commentaires des vidéos YouTube. Pensez bien, tous les mercredis, il y a des lives, les mates, il y a des lives à 16h, ok, où je réponds à toutes vos questions. Donc si vous passez un entretien prochainement, n'hésitez pas à venir me poser des questions. Je vous fais un plaisir d'y répondre. Et moi, je vous vois très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!